Emmanuel Macron a affirmé dimanche que jamais la liberté n'avait été si menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Bonjour à tous et bienvenue dans vos brèves quotidiennes. Nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence. Ces bascules sont aujourd'hui effectives, a déclaré le chef de l'État dans son traditionnel discours aux armées à la veille de la fête nationale, évoquant notamment les impérialismes et les puissances d'annexion comme la Russie ou la loi du plus fort. Emmanuel Macron dit vouloir renforcer l'effort budgétaire pour la défense prévu en ajoutant des dépenses de 3,5 milliards d'euros en 2026, puis à nouveau 3 milliards de plus en 2027, de sorte que le budget de la défense aura doublé en 10 ans sous ces 2 mandats. Toujours en France, le pays a célébré sa fête nationale avec le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. La France a convié l'Indonésie comme invité d'honneur du défilé du 14 juillet à Paris. En tête des festivités, 450 militaires indonésiens avant même la patrouille de France. Le président Prabowo Subianto était présent aux côtés d'Emmanuel Macron. En Espagne, ce sont des appels au calme après une deuxième nuit d'émeutes anti-immigrés. Des affrontements se sont produits près de Murcie après la violente agression en pleine rue mercredi d'un habitant de 68 ans qui dit avoir été attaqué par 3 jeunes d'origine nord-africaine sans motif apparent. Après une deuxième nuit d'émeutes anti-immigrés dans la ville de Torre Pacheco, près de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, les autorités ont lancé dimanche un appel au calme, condamnant les violences qui font suite à l'agression d'un retraité par 3 jeunes, actuellement recherchés par la police. Torre Pacheco doit retrouver la normalité. Je comprends la frustration, mais rien ne justifie la violence, a écrit dans un message sur X le président conservateur de la région de Murcie, Fernando López Miras, en assurant que l'agression subie par ce retraité ne resterait pas impunie. C'est sur cette note que s'achèvent les brèves du jour. Ravi de vous avoir informé. N'oubliez pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com